En refusant de censurer le Premier ministre, le Rassemblement national va à l'encontre de l'opinion générale et de ses propres électeurs. Selon un sondage Ellab pour BFM, 52% des Français souhaitent que le gouvernement soit censuré après l'échec du conclave. Et quand on rentre dans le détail des chiffres, on découvre que 63% des électeurs du Rassemblement national souhaitent l'adoption d'une motion de censure. Alors pourquoi la direction du RN prend-elle le risque de contrarier son électorat ? Par crainte d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution qui priverait Marine Le Pen de la possibilité de se représenter, c'est la première explication qui vient à l'esprit. Mais c'est une fausse piste. Voici pourquoi. Rappelons d'abord que la censure du gouvernement n'entraîne pas nécessairement la dissolution de l'Assemblée. Le président de la République n'a aucune obligation constitutionnelle de renvoyer les députés devant les électeurs. S'il souhaite dissoudre la Chambre des députés, Emmanuel Macron devra patienter jusqu'au 8 juillet, date à laquelle il retrouve cette prérogative. L'article 12 de la Constitution prévoit que de nouvelles élections doivent avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution, ce qui nous amène au mois d'août. Scénario hautement improbable car les Français seront en vacances. Emmanuel Macron pourrait patienter jusqu'au mois de septembre, mais l'Assemblée entrera à ce moment-là dans la discussion budgétaire. On voit mal l'exécutif prendre le risque de torpiller sa propre loi de finances, sans parler des incertitudes sur la nouvelle composition de l'Assemblée. En janvier alors, hors de question, on sera en pleine campagne pour les élections municipales. Bref, le vote éventuel d'une motion de censure a toutes les chances de rester sans conséquence pour Marine Le Pen. C'est du côté des Républicains qu'il faut chercher l'explication de la surprenante miséricorde lepéniste. Depuis plusieurs semaines, la direction du Rassemblement national drague les électeurs de Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ce qui s'est traduit par un rapprochement lors de votes récents à l'Assemblée. Ce sont ainsi les voix du RN qui ont permis l'adoption d'un amendement déposé par un député LR instituant un moratoire sur les éoliennes et les installations photovoltaïques. La suppression des zones à faible émission n'a été acquise que grâce à l'addition des voix du RN et des LR et dans une moindre mesure de celle de LFI.